Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny Lucière. Comment allez-vous, Danny? Pas si mal, et toi? Oui, ça va bien, merci. Et puis, comptes-tu les dodos? Oui. On compte les dodos. Et pourquoi? Nous nous envolons vers San Francisco car Danny est tellement un propriétaire fantasy impliqué dans son boulot qu'il veut s'assurer que son premier choix, CMC, est bien là sur le terrain pour la semaine 10. En ce Avoue que moment, c'est la vraie raison qu'on y va. oui, définitivement. Mais là, en ce moment, je suis plus. Les enfants ont mangé sur le bureau, puis je vois des graines de je ne sais trop quoi. Je fais du ménage. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre Voilà. chose. Et voilà, c'est vous montrer l'implication, la dédication de Danny envers le fantasy football. Aller s'assurer en personne que son Christian McCaffrey favori va bien fouler le terrain pour jouer un match. En gros, je suis là pour lui laisser mes mollets au besoin. Voilà, car on Voilà. sait que les 2 tendons de chaque jambe sont à traiter. J'ai 2 mollets, ça tombe bien. Voilà. Du tourisme médical. Alors, vous comprendrez qu'on est 2 malades de passionnés de fantasy football. On va donc vous parler en ce moment. Puis qu'on tient pas trop à nos mollets. Oui, il y a ça aussi. Et on va donc vous parler des agents libres pour la semaine 10. On va pouvoir Déjà également semaine aussi. 10. Déjà semaine Ça 10. va très vite. On a dépassé la mi-saison. Donc, semaine 10 déjà. Et puis, on va pouvoir avoir un petit pénicomètre. On va vérifier l'état de certains joueurs et un petit conseil de vie, bien sûr. Alors, voilà. Tout d'abord, mon cher Danny, agent libre, qui reste? C'est ça la question? Ouais, c'est un peu ça, là. Qui reste? On va commencer par les corps arrière. Une révision est de mise. Tu veux que je mise combien à San Francisco? Écoute, une révision. Tu miseras une révision. Parfait. Dans le fond, écoutez, Aaron Rodgers, Justin Herbert, Bo Nix, des gars comme ça, Drake May. Surveillez la situation du côté de Jacksonville avec Trevor Lawrence. Lawrence qui serait blessé. Ouais, on parle de l'épaule, on parle de semaine. Est-ce que ce serait le début de Mac Jones avec les Jaguars? Écoute, si t'es pogné pour habiller Mac Jones, je te plains. Oui, je comprends. Donc, c'est ça. Ça risque d'être les débuts de Mac Jones, mais tu risques de pas l'habiller. Peut-être pour un DFS ou quelque chose comme ça. Ben voilà, parce que, voilà. Mais honnêtement, Mac Jones. Vas-y avec les valeurs sûres. Vas-y avec les valeurs sûres. Excellent. Russell Wilson, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Daniel Jones a un match-up intéressant cette semaine. Donc, oui. Normalement, dans une Ligue à 10 équipes, juste pour spécifier, vous avez Cleveland, Green Bay, Las Vegas, puis Seattle qui sont en bye week cette semaine. 4. Puis là, on tombe dans une espèce de crunch où ce que plusieurs équipes vont être par semaine en bye week. Donc, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, c'est les principaux postes de corps arrière. Je ne sais pas si tu avais d'autres noms à ajouter pour cette position. Ben, j'ai vu que, étonnamment, Sam Darnold était encore disponible dans 6% des ligues. Je comprends pas pourquoi. Des ligues à 8 équipes. Ouais, c'est peut-être ça. Mais même là, on s'entend que normalement, si tu étais 8 équipes, mais que tu as un super flex, Sam Darnold devrait être parti. Par contre, il y a des ligues très compétitives où ce que les personnes ont seulement un QB, puis le restant est dans le bassin. Là. On se casse pas, on se barre pas le deuxième QB sur le banc pour voler un spot. On y va avec d'autres positions. C'est une des raisons pourquoi là, je pense que Darnold pourrait être disponible. Au poste de running back, c'est très mince à ce niveau-là. C'est des noms qui se répètent à chaque semaine. Vous avez Warren du côté de Pittsburgh, Algier du côté d'Atlanta, Ray Davis du côté de Buffalo. Je sais que Cook pas mal de ce temps-là du côté de Buffalo. Mais s'il vient qu'avoir. Beaucoup. Oui, il cuisine beaucoup, mais s'il vient qu'avoir une blessure. Vous avez un handcuff pas pire. Vous avez Isaiah Guerrero du côté de San Francisco. Surveillez-le, tout dépendant de ce qui arrive avec les mollets de McCaffrey. Ça peut être intéressant de l'avoir dans son line-up. Surtout que Jordan Mason est lui aussi blessé. C'est ça, c'est pour ça qu'on est rendu là dans la hiérarchie.
Johnson du côté de Chicago. Khalil Herbert est parti. Donc, vous avez Swift et vous avez Johnson maintenant. Vous avez, au lieu d'être un comité de 3, vous tombez un comité de 2. Voilà. Ça peut être un... Herbert qui est rendu du côté de Cincinnati. C'est sûr qu'on joue au jeudi soir. Du côté de Cincinnati, c'est peut-être plus pour la semaine prochaine, tout dépendant de ce qui arrive de ce côté-là. Mais c'est vraiment mince à la position. Une révision, voir si quelqu'un a relâché un bon joueur. Vous pouvez aller le chercher. Un certain nom au poste de porteur de ballon avec les Broncos de Denver, Audric Estime. Voilà. Si vous vouliez avoir des agents libres, on vous en donne. Normalement, il devrait être sélectionné dans 1% des ligues. Ensuite de ça, poste de wide receiver. Vous avez Leggett du côté de Caroline. On commence à faire du ménage. Là. On a échangé Deontay Johnson cette semaine. Donc, Leggett se retrouve seul. Demario Douglas du côté des Pats. C'est des noms qui reviennent. Là. Faites une révision aussi. Vous avez Ricky Parcell, des gars comme Quentin Johnston, qui a eu une foutue de grosse semaine avec les Chargers la semaine dernière. Là. Beaucoup de verges, des touchés. DeMarcus Robinson, Pukanakwa, là, il est revenu, mais c'est sûr qu'il s'est fait suspendre. Il a été expulsé. Ça aide pas vraiment. Ça aide pas. Si vous aviez habillé DeMarcus Robinson en DFS, ça a été payant. Elijah Moore du côté de Cleveland. Vous avez Winston qui lance beaucoup la balle. Noah Brown avec les Commanders. Noah Brown aussi avec les Commanders. À part ça, moi, de mon côté, c'est vraiment mince cette semaine. Là. Il n'y a personne qui se démarque vraiment par rapport à une blessure, un échange, à part Leggett peut-être. Là. Mais toi, t'avais-tu d'autres noms? Qui cherchent des fois des gens qu'on peut streamer, donc on peut prendre selon l'affrontement. Cette semaine en semaine 10, donc Ray McLeod avec les Falcons d'Atlanta. Ouais, mais il y a beaucoup de gens là, présentement à Atlanta, là, on va se le dire. Là, on va se le dire, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bouches à nourrir dans ce coin-là. Poste de Titan, Hunter Henry, s'il n'est pas pris, là. S'il n'est pas pris, votre ligue d'or sur la Switch. Taysom Hill, j'en parle tout simplement là, parce que... Malgré Foster Moreau? Malgré Foster Moreau, tout simplement parce qu'il court avec la balle. Profitez du fait que c'est un cheat code. Dans vos ligues, normalement, il est Titan. Vous pouvez le mettre Titan, mais il va chercher du volume par le sol. C'est un peu le principe d'un running back qui attrape des passes comme un wide receiver, mais là, on parle d'un Titan. Donc, il peut être avantageux. Beaucoup de blessures du côté de Nouvelle-Orléans. Vous avez Olave qui s'est fait faire une... C'était pas beau, là. C'était pas beau, puis Olave a déclaré aujourd'hui ou hier qu'il reconsidérait son avenir dans la NFL, puisque c'était sa 2e commotion cette année et sa 5e depuis le début de la carrière. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, Puis si vous avez vu mon ancien joueur préféré, Michael Thomas, qui s'est amusé sur X aux dépens de Derek Carr. C'était pathétique. C'était pathétique, mais écoute, Je sais que Carr est le premier carrière dans l'histoire à avoir perdu contre les 31, en fait les 32 clubs de la NFL, mais c'était pathétique pareil. Bon, il y avait peut-être un peu de rancune là-dedans. Gesicki du côté de Cincinnati, peut-être plus pour la semaine prochaine. On est jeudi soir, je brise le 4e mur. Jonnu Smith du côté de Miami, avec le retour de Tua. Comme je vous dis, c'est très, très mince à la position. Donc, c'est pas mal tout, moi, de mon côté, pour les tight ends. Ben, également, j'avais les mêmes que toi là-dessus. C'est tout. On avait les mêmes, puis pas beaucoup de choix. Voilà. Ben, on est déjà rendu, mon cher, au panicomètre. On vous souhaite de ne pas avoir utilisé beaucoup les waivers cette semaine. Ouais. Parce que c'est pas la mer à boire, on va se le dire. Ben, l'espèce de
d'effervescence du début d'année, là, où ce que, tu sais, tu te dis, ah, il y a une petite carte cachée, tel gars, là, les cartes sont plus cachées, tout est développé. Tu sais, là, il n'y a plus rien de caché là. Puis ça s'appelle profiter des erreurs des autres, là. Voilà. Avec l'arrivée des bye week, regardez beaucoup les joueurs droppés. Tu sais, des fois, il y a trop de noms, tu sais, sélectionnez les joueurs droppés, puis des fois, vous faites des méchantes belles constatations. Voilà. Voilà. Panicomètre, je te décris le parcours d'un corps arrière, je te donne son nom et tu me dis si on doit paniquer pour ce joueur-là, 0 étant je panique pas pantoute et 10, je panique au max. Je pensais que tu allais me dire Juan Soto. Est-ce que Juan Soto, quel est mon niveau de panique? Est-ce que les Yankees vont payer 700 millions pour Juan Soto? Et les grands, on a donné un bon contrat à Judge et voyez ce qu'il a fait en série. Bon, ça c'est une autre chose. Wow. Quand même. Il les a amenés là. Il les a amenés là. Il les a amenés là. Il faut rappeler que les joueurs sont payés pour la saison régulière et oui. certains s'en souviennent en série. Voilà. Voilà. Alors, un corps arrière. 14,28, 14, 9. Tu as commencé quelle semaine? Tu commences semaine 1? Semaine 1. 9, 24, 11, 20, 22. Et la semaine dernière contre les Bears de Chicago, 4,76 points. Le Lilliputien des Cardinals de l'Arizona, Kyler Murray. À quel niveau tu paniques avec Kyler Murray? 4 points la semaine passée. Oui. C'est bol. Mais Simon, combien qu'il y a de semaines au-dessus de 20? Ou à 20, là? OK. 20 et plus, là. Oui, parce que moi, je le répète, 4, pour un corps arrière, 4 sur pour 9. moi, c'est 4 sur 9. 4 sur 9. OK, on a la production d'un corps arrière numéro 2 que vous avez probablement repêché comme corps arrière numéro 1 dans vos formations en 6e ronde en vous disant « j'ai une pépite d'or ». Dans le fond, je suis à peu près à 6. Tout simplement parce que tu remarqueras que les 5 autres semaines, il n'a probablement pas couru avec la balle. Puis c'est ça qui fait que la valeur de Kyler Murray est excellente. OK. C'est un peu un Justin Fields à sa manière. Tu sais, Justin Fields c'était pas le plus grand passeur, mais il allait chercher un plancher élevé par rapport à la course. Et Kyler Murray le faisait, peut-être pas cette année ni l'an dernier, mais avant qu'il se vire la cheville. Puis là, on en est là. OK. C'est un peu ça. Vous avez un excellent QB numéro 2. Mais si c'est un corps arrière numéro 1, je suis peut-être à 60%. Parfait. Je suis rendu maintenant au poste de porteur de ballon. Alors, porteur de ballon, je débute de la semaine 1 en te disant le pointage, mais d'emblée, je vais te préciser que ce n'était pas un numéro 1 début de saison dans son équipe, c'est devenu numéro 1 de son équipe. Déjà là, ça t'aide à... Alors, 7, 0,9, 9, 25, 2, 23, 10. Et la semaine dernière, contre les Eagles, 2,20. Je te parle de Tank Bigsby avec les Jaguars de Jacksonville. Maintenant, le porteur de ballon numéro 1 de l'équipe. C'est écrit où? C'est le porteur numéro 1 de l'équipe? Est-ce que toi... Le depth chart. Non. Le depth chart sur ESPN? Non. Sur NFL? Oui. OK. Le depth chart le met numéro 1 devant Travis Etienne. OK. Qui va bien présentement chez les Jaguars? Doug Peterson, il est encore là. Non, mais qui va bien? Question sérieuse. C'est juste lui. Écoute, comme je le dis à chaque semaine, mon niveau de panique vient par rapport à l'investissement en capital de repêchage que je donne aux joueurs. C'est quand même un porteur de ballon numéro 1. C'était pas lui qui était seté pour être numéro 1. On a commencé la saison. Mon niveau de panique ne sera pas le même pour Bigsby qu'Étienne. OK. Bigsby, 0 à 10, tu paniques à combien? 4. Parce que pour moi, c'est un Travis Etienne, tu paniques à combien?
Parce que, juste compléter mon point, Bixby, pour moi, est un plaster. Il m'a aidé à passer des semaines. La date d'expiration est arrivée. Il y a certains joueurs sur les waivers que c'est comme du yogourt dans votre frigidaire. Il y a une date d'expiration, ça va durer 4 semaines. Puis après ça, regarde, tu le prends puis tu le jettes. C'est fini. OK. Présentement, on pensait avoir trouvé un running back numéro 1, un league winner, puis c'est pas le cas. Puis Travis Etienne, tu paniques à combien? Ah, écoute, à 7-8. Merci. Facilement. Merci. Facilement. Deuxième porteur parce que ce gars-là, il était repêché deuxième ronde. Là. Ben, c'est ça, il a été repêché très haut en fantasy football. Puis, vous voyez, mon niveau de panique n'est pas le même tout simplement par rapport à l'endroit puis le temps. Qu'est-ce que j'ai. Parce que Travis Etienne, tu as probablement eu le choix entre Travis Etienne puis James Conner. Ou James Cook. James Cook. Si tu as pris Travis Etienne, tu regrettes ton choix. Aïe, mais ça. Puis là, ta panique est encore plus haute. Là. Tu rajoutes au moins 10%. Troisième porteur de ballon, il est numéro 1 avec son équipe. Et puis, commençons. 18 points, 24, 18, ça va bien. Tout va bien. Ensuite, j'ai été le voir jouer, fait que 3. Après ça, 6, 21, 26, 9 et 10 points la semaine dernière contre les Texans de Houston. Bon, Breece Hall. Que se passe-t-il avec Breece Hall? Tout simplement. Un top 3 fantasy football. C'est pour ça que la première ronde cette année, et c'est pour ça que l'an prochain, ça va être des wide receivers qui vont être choisis en première ronde. Presque aucun running back. Et vous allez les avoir à partir du choix numéro 8. Parti comme c'est là l'an prochain, tout simplement. Qu'est-ce qui est arrivé avec Breece Hall? C'est que Aaron Rodgers a pogné les nerfs et il a dit « Moi, je n'ai pas assez d'armes pour lancer la balle. » C'est ça qui est arrivé. Il y a eu, au début de la saison, tu remarqueras, on avait Allen puis on avait Hall qui faisait quand même très bien d'un point de vue fantasy puis vrai football. Là. Oui. C'est intéressant. Du moment où je suis allé les voir, je dois les avoir jinxés parce que là, ça va pas très bien. C'est pas toi qui les a jinxés, c'est le vestiaire qui s'est jinxé probablement. Mais vous remarquerez que Allen n'est plus le handcuff numéro 1 à avoir. Non, en effet. Et vous avez... La valeur a diminué. Là, on ne fait plus les petites passes. Le volume que le running back va chercher, là, tu sais, tu as parlé de 24 points, des choses comme ça. Tu sais, un running back qui soit un petit 6 passes, là, c'est l'équivalent d'un 60 verges de course. Là. C'est l'équivalent d'un touché. Là. Ça fait vraiment du bien, ça. Ben, c'est ça. Fait que moins de passes envoyées au running back. Là, vous avez ajouté Adams. Vous avez Garrett Wilson. Ça a quand même bien été là, au cours des dernières semaines. C'est le meneur de la saison pour les attraper, le nombre de verges, si je ne me trompe pas. Ben oui, tel que prévu au début de la saison. Mais c'est ça. Mais quand la balle est dans les airs et elle s'en va à Wilson, ben ton running back, pendant ce temps-là, il bloque. Puis c'est ça qui arrive présentement du côté de New York. Puis si tu écoutes les matchs, on ne fait pas de blowout où ce qu'on fait courir la balle en deuxième demi. Vraiment pas. Vraiment. Puis c'est des matchs serrés, c'est des matchs de dernière possession. Et c'est ça qui arrive dans son rendement. Mais en Dynasty, je ne capote pas. Mais là, en Dynasty, j'étais à 2. En vrai, tout simplement, j'étais à peu près à 6. Et j'essaye peut-être de l'échanger en redraft pour aller chercher d'autres choses. Mais qu'est-ce que tu vas avoir de mieux? Je ne m'attends pas à grand. Bon point. Ça faudrait un offre là, avec des choix de compensation pour l'an prochain, quelque chose de même. Là. Genre DJ Moore, un choix de 5e. Ouais, mais ça, non. Non, c'est trop poche. Hey! Écoute, passons au receveur de passe. Tu as envoyé l'offre d'échange, j'ai tout simplement dit oui. Tu n'as même pas remarqué que je n'ai pas obstiné. Passons au receveur de passe. Ça a été probablement mon meilleur coup de la saison. C'est plate à dire. C'est plate pour toi, en effet. Receveur de passe qui a joué 3 matchs cette saison. C'est donc joué un match, 8 points, il s'est blessé. Oui. Il est revenu au jeu contre les Vikings, 18 points. Puis la semaine dernière, contre les Seahawks, 2 points. Puis je pense qu'il a été expulsé du match. On parle donc de Puka Nacua. Parce que là, je te rappelle qu'en agent libre, tu as parlé de Marcus Robinson. Oui. Ça veut dire que techniquement, si j'ai Nacua, je devrais paniquer. Oh. Il y a des saisons. Surtout que je l'ai pris possiblement en 2e ronde, sinon
Sinon, troisième gros max. Écoute, moi, personnellement, du côté des Rams, je trouvais que la valeur qu'on donnait à Puka Nacua en début de saison était un tantinet trop élevée par rapport au fait que Cooper Kupp était là. Ouais. OK? Ça, c'est mon avis personnel. C'est pour ça qu'il y a des average draft positions et que vous voyez des écarts entre certains, puis on fait une moyenne, puis on fait un espèce de grand classement général. C'est parce que certains ont des avis différents. Yes. Dans notre pool, j'étais surpris de le voir partir aussitôt. Soyons honnêtes, j'étais surpris de le voir partir tôt. Si le gars n'aurait pas eu sa blessure, Cooper Kupp n'était plus là. Ouais. Là, il aurait été feedé du 12 passes par match, puis ça aurait été incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de malchance. La game de la deuxième saison, là, je reviens avec l'espèce de cliché poche. En Dynasty, je ne capote pas tout de suite avec. Ça va être une conversation pour l'an prochain ou pour la fin de la saison, tout dépendant comment que les 6-7 prochaines semaines vont. Donc, dans son cas. Un 2-3 sur 10? Maximum 4, entre 2 et 4. OK. C'est bon. Mais, tu sais, quand tu regardes comment il était parti, je pense qu'il a reçu une fois le ballon, il était expulsé du match après 5 minutes. Là. Tu voyais qu'on bâtissait de quoi, puis là, bon, il est arrivé ce qui est arrivé, puis ça a fini là. Fait que c'est pour ça que je capote pas. Les blessures, on ne peut pas les prévoir. Parce que personne n'aurait repêché McCaffrey aussi de bonheur, sinon cette année. Voilà. Je te nomme un autre receveur de passe. À part Danny. Bien sûr. Bien sûr. Je te nomme un autre receveur de passe. 20 points. Ensuite, 4, 5, 16, 11, 5, 13. Et la semaine dernière, moins 1 fucking point. Xavier Worthy des Chiefs de Kansas City, avec l'arrivée notamment de M. Hopkins. Est-ce qu'on panique pour M. Worthy si on l'a dans notre équipe de fantasy football? Si vous avez une ligue le moindrement compétitive et que vous avez 10 clubs et moins, ce gars-là est sur vos waivers. Donc, à peu près à 9. J'avais beaucoup d'espoir pour lui en début de saison. Je le mettais quasiment comme sleeper. Là. On n'a pas vraiment un classement sleeper, mais dans ma tête, c'était un sleeper. Je me souviens d'avoir vu des repêchages où ce qui a été sélectionné avant que je puisse le sélectionner, puis j'ai fait comme fuck. C'est une des déceptions. C'est une des raisons pourquoi on a été chercher des Andrew Hopkins. Puis, tu sais, quand tu vois Hopkins aller, lui, là, ils viennent de comprendre qu'ils viennent de tomber avec le meilleur QB qui ne jouera jamais. C'est clair. C'est clair. On vient de remarquer que Mahomes, avec un wide receiver. Potable. Non, le gars, c'est un Hall of Famer, d'après moi. Là. OK. Ouais. La trail est pas pire. Moi, je considère que la trail est. C'est pas de la grosse. Il n'y a pas de fougère, puis, tu sais, là, une petite passe de pelouse, là, puis la trail est pas pire. On a remarqué c'était quoi un wide receiver numéro 1 avec Mahomes. On avait une espèce de flashback de l'époque de Hill avec Mahomes. Puis il l'a poivré, là. Puis les touchés s'en vont là. C'est rendu les mains sûres. C'est pour ça, je vois plein de poules, là, il est même plus. Il est disponible sur les waivers. 9-10. Ah, écoute. Puis si j'ai acheté son jersey, mettons, en début de saison, là, j'étais en beau tabarnak. C'est clair. C'est clair. Petite anecdote, soit dit en passant, dans le pool à Mike, j'avais une avance de 31 points avant le match du lundi soir. Et lui, il ne restait qu'un seul joueur à jouer, DeAndre Hopkins. Et je me suis fait battre par 5 points. Ça me rappelle la semaine d'avant où ce que JP avait CeeDee Lamb à 40 points, là. Puis il m'a battu. Puis, quand il est arrivé le lendemain, il arrive toujours un petit message avec les lauréats de la semaine. Puis, il présente toujours le top 3 de la semaine, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu les 3 meilleurs pointages.
Fait qu'il y avait le gars numéro 1, le gars qui m'a battu 2, puis moi en numéro 3. Fait que je suis un des 3 meilleurs sur 10 ou 12. Mais j'ai quand même perdu ma foutue semaine pareil. Ah, le fantasy football, que c'est. C'est ça. C'est ça. Prochain ressort à la passe, mon cher Danny. 7, 5, 7, 17, 14, 12. Et là, 9, 2 et 2. Je te parle de Michael Pittman des Colts d'Indianapolis. Et Michael Panique Pittman. à combien? Écoute, tu m'as vu faire une grimace. Ce gars-là, on parlait de Wordy. Moi, s'il y en a un que je voyais sleeper avec Richardson comme QB, c'était lui. Dans la hiérarchie du club, Simon, c'est un fan d'aller voir les depth charts. Il doit être deuxième. Il ne sera pas deuxième. Mais selon moi, il est deuxième en arrière de Josh Downs. Ouais. Il a le problème. Il y avait Minshew l'an passé, puis tout allait bien. Là, il arrive cette année, c'est le bordel au poste de QB. Ouais. Flacco, Richardson, Flacco. Puis là, lui, il semble perdu là-dedans. Il y a peut-être eu un élément de blessure à un moment donné. Puis là, vous avez l'arrivée de Josh Downs qui était supposé de... Puis là, c'est tout lui qui a. Écoute, j'essaye de le throw-in dans un échange pour m'en débarrasser, là, pour faire un spot. Là. Fait que 9-10. Puis, tu sais, même lui, là, moi, t'as parlé de Worthy tantôt, puis Pittman. Ouais. Puis, honnêtement, s'il y en a un des deux que je veux pas, c'est Pittman. Tu sais, tu me donnes le choix, là. J'ai les deux sur mon bench. Il faut que je me débarrasse d'un. Je pense que je me débarrasse de Pittman. C'est très clair. Ouais. Dernier joueur. Parce que Worthy va tout le temps avoir la maudite bombe de 60 verges. Un moment donné. Puis. En ce moment, du côté des Colts, il n'y a pas de grande bombe là. D'un point de vue fantasy, les Colts sont pas excitants pantoute. Là. Voilà, c'est très bien dit. Dernier joueur du panicomètre, un allié rapproché. Là, tu vas me dire, Simon, la position est de la merde. Quel est mon panicomètre pour les Titans cette année? C'est plus ça. Fait que tu n'as même pas entendu c'est qui, puis tu as déjà un panicomètre élevé pour ton Titan, j'en suis certain. Ça donne déjà une idée. Là. Ben, ça dépend qui. Bon, ben, je te nomme ses stats. Oui. 1 point. 6. 25. 6. 8. 24. Et la semaine dernière, un gros 4 points contre pourtant les Commanders de Washington. Je te parle ici de Cole Kmet. Chicago Bears. Des Titans qui ont de la constance présentement dans la ligue, il y en a combien? Je te réponds par une question. Brock Bowers. Mark Andrews redevient avec une, là, depuis 3 semaines à peu près. Depuis 3 semaines, mais là... Ouais, mais... Non. On parle de parler, là. Ouais. Après ça, vous avez Kelsey, qui est revenu avec une depuis que son frère a smashé le téléphone d'un partisan, là, mettons. Puis après ça, vous avez Sam Laporta, qui a été choisi fin de première ronde, début de deuxième. Il n'y a pas de constance. La position est dégueulasse. Dans le cas de Kemet, tu as un corps arrière recru avec des performances en montagne. Oui, mais je me serais attendu justement à plus de passes d'un corps arrière recru qui va chercher son dépanneur. Ouais, mais où se sont fait les jeux la semaine dernière du côté de Chicago? Le sol. Donc, c'est un peu... Du côté de DJ Moore, en tout cas. Ben, c'est ça, je te dis, ça s'est fait au sol. Fait que, c'est ça. Puis Titan, écoute, t'as Kemet. Normalement, c'est un Titan numéro 2 dans ta formation. Côté bye week, on perdait pas de gros joueurs la semaine dernière de mémoire. Donc, écoute, c'est un gars que tu as ramassé peut-être en 12e, 13e ronde. Si tu avais plus d'espoir, c'est un peu de ta faute à toi, là. Soyons honnêtes. Écoute, je capote pas avec. Mais normalement, moi, je l'ai comme 2e Titan. Je regarde qu'est-ce qui se passe. J'ai Taysom Hill que j'ai parlé cette semaine. Je le drop puis je vais chercher Taysom Hill. Fait que, écoute, 8, 9. Merci. Tu sais, on parlait d'Hunter Henry. On parlait d'Hunter Henry, là.
il y a 3 semaines, je m'en débarrassais pour aller chercher Hunter Henry. Fait qu'on est rendu semaine 10. Si je l'aurais fait à semaine 7, semaine 10, je l'aurais fait encore plus. C'est très clair. Merci pour ce pénicomètre, Danny. Est-ce que j'ai été trop dans la panique ou pas assez dans la panique? Je pense que dans la plupart des cas, c'était assez justifié. Mais de façon générale, pas assez, mais c'est l'émotif en moi qui parle. Alors, puis cette semaine, il y en a beaucoup d'émotifs. C'est ça, c'est ça. Alors, passons la passion au conseil de vie de Simon. Vas-y, Simon, je te laisse Alors, parler. j'ai 2 conseils de vie. Alors, le premier, si vous êtes américain et que vous avez voté Trump, félicitations. Puis si vous êtes américain et que vous n'avez pas voté Trump, vous êtes quand même parmi les 4/5e de la population qui n'ont pas voté Trump. Donc, vous allez retrouver des situations de rassemblement, peu importe votre camp. Alors voilà. T'as combien de temps, Simon? Hey, c'est mon conseil. Non, je sais. Non, mais écoute. Puis là-dessus, suivez vos convictions. Vous l'aimez, je vais vous aimer quand même. Vous ne l'aimez pas, puis je vais vous aimer également. Mais n'oublions pas un point. Il y a moins de 25% des gens qui ont voté pour lui et il est devenu, malgré le fait qu'il soit reconnu coupable de quelques délits et méfaits. Comment qu'ils disent ça, là? Des accolades? Ouais. Non, mais écoute, qu'est-ce que tu parles par rapport aux statistiques? Tu sais, mettons, le 4/5e. Je suis un gars de stats. Ah, t'es un gars de stats, OK. Le 4/5e, là, c'est la même affaire partout. Oui. C'est la même affaire partout. J'ai pas dit le contraire. Non. Fait que ça, puis écoute, personnellement, si tu veux battre quelqu'un, tu mets quelqu'un de qualité. Grab them by the... Non, OK. Non, je m'en vais même pas là. Okay. Non, c'est que tu mets quelqu'un de qualité. Mm-hmm. C'est ça. Puis, tu sais, on parle de statistiques, là. Une des statistiques qui m'a fait pas capoter, parce que moi, je regarde avec des yeux d'observateur, tu sais, d'un étranger, comme je peux dire. C'est quand tu vois la personne qu'ils ont choisie pour remplacer la personne qui était là avant, n'a pas fait mieux dans aucun comté. Il y a une vidéo là, qui circule, là, c'est le gars de CNN, là, puis tu y vois à face, là. Hey, tasse le petit tableau, là, il doit avoir quelque chose dans l'est, puis non. Moi, j'ai pas mon dire. Si tu veux battre quelqu'un, mets quelqu'un de qualité. Surtout quand que... C'est peut-être juste que les Américains sont un peu misogynes. Non, ils ont pris quelqu'un de très mauvais. Et comment je te dirais ça? Quelqu'un qui a un très beau CV, c'est même pas la question. Tu peux être bon. Danny est bon pour élever des poulets, mais pour gérer une province, don't think so. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ben voilà. Il y avait le choix. Et ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix. Toute part de qui a fait le choix. Voilà. C'était simple. Tu prenais quelqu'un d'un petit peu meilleur, puis tu aurais eu. Et donc là-dessus, je mentionne que je vais vous aimer d'un côté ou de l'autre. Et... Oh, moi, j'aime personne, point. Et voilà, vous avez la différence entre nous deux de ce côté. Moi, j'aime personne. Voilà. Personne. Ben, merci, Danny, pour surtout si tu prends pour les Dodgers. Surtout. Alors, merci pour cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy. Et on se retrouve pour les joueurs à surveiller de la semaine 10 très bientôt. Merci, Danny. Merci à tout le monde. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. Merci de me rappeler de ne pas jeter ma feuille. Je m'en allais là chiffonner. Salut tout le monde. Salut.